Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Kpakpa-Souléré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Il s'appelle Elohim, il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Jéhovah. Il est le rocher des âges. C'est lui le lion de la tribu de Juda. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui bouleverse les conventions humaines. Mais qu'est-ce qu'on appelle conventions humaines? Les conventions humaines sont des règles, sont des normes, sont des accords établis entre les hommes pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir alors régler les interactions entre les humains. Les conventions humaines sont alors ces règles-là qu'on trouve normales. On dit c'est comme ça que ça se fait. Voilà une convention humaine. Mais ce Dieu qui bouleverse les conventions humaines, qui est ton Dieu, qui est mon Dieu, comment est-ce qu'il bouleverse les conventions humaines? C'est de ça qu'il s'agit dans ce message. Le Seigneur m'envoie dire à chacun de nous ce matin qu'il est le Dieu qui n'agit pas comme les autres. Il est le Dieu qui fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et dans Isaïe, le chapitre 55, le verset 9, il nous dit: autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, saisis le message de ce matin parce que ce message est pour toi. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure dans la parole de Dieu, alors est une parole, une déclaration du roi David. David, au soir de son règne, était en train d'informer tout son staff, tous les dignitaires d'Israël, tous ses collaborateurs, tous ses fils, alors de ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit qu'il a choisi Salomon pour faire de Salomon son fils, qu'il sera pour Salomon un père, et que c'est Salomon qu'il a choisi pour être roi après le roi David, son père. Mon frère, ma soeur, je voudrais commencer déjà par nous dire, alors comment ce Dieu-là est le Dieu qui bouleverse les conventions humaines. Parce que nous savons bien que Salomon n'est pas un fils légitime. Salomon, c'est l'enfant de Bathsheba, la femme d'Uri, que le roi David a arraché de force et Dieu s'est énervé. David avait des fils légitimes qui se préparaient à remplacer valablement leur papa sur le trône. Mais le Dieu d'Israël laisse toutes ces conventions humaines, laisse toutes ces règles établies par les hommes pour maintenant aller choisir Salomon, le fils illégitime, le fils qui ne devait pas avoir part dans ce qui se passe dans la maison du roi. C'est celui-là que Dieu est allé désigner et Dieu a dit à son père: je serai un père pour lui et c'est lui qui sera le roi d'Israël. Je voudrais commencer déjà par dire à quelqu'un parmi nous ce matin, si éventuellement on t'a dit c'est comme ça que ça se passe, toi tu n'es digne de rien, qui es-tu même? Qui te connaît? Qui connaît ta famille? Tu es riche de combien de millions? Tu as quelle relation?
dit que tu as la relation la plus puissante de la terre. Tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Ah, quelqu'un n'a pas entendu bien. Parce que même si tu es Salomon, tu es illégitime. Tu n'étais pas éligible. Le Dieu qui bouleverse les conventions humaines va te rendre éligible. Va te donner une place de royauté. Va te donner l'élévation, va te donner un nom. Il a décidé de te bénir en Jésus-Christ. Tu as posé une condition sine qua non. Il a dit, jusqu'à ce que Salomon soit attaché à mes ordonnances, je vais continuer par être son Dieu. Je vais continuer par être son Père. Mon frère, ma soeur, oublie tout ce qu'on t'a appris. Oublie tout ce que tu connais. Oublie tout ce que les gens disent de toi. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, attache-toi à Dieu. Parce que Dieu et toi, vous devez former la majorité absolue. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Les conventions humaines peuvent se dresser. Mais si Dieu a décidé de faire de toi quelque chose, parce que tu es attaché à lui, parce que tu obéis à sa parole, parce que tu es intime avec ce Dieu-là, et que ce Dieu-là t'a choisi en Jésus-Christ pour te faire grâce, alors tu recevras la grâce de Dieu. Les gens vont te poser la question de savoir comment tu as fait. Tu ne peux pas expliquer parce que ça ne s'explique pas. Le miracle que Dieu fait dans la vie de ses enfants ne peut pas s'expliquer. C'est pourquoi on appelle ça la grâce. C'est une grâce. Tu ne peux pas expliquer. Même le salut en Jésus, tu ne peux pas l'expliquer. Le Dieu qui bouleverse les conventions humaines. Regardons encore dans la Bible pour voir, est-ce que Dieu a bouleversé d'autres conventions humaines? Je commence déjà par l'exemple de Rahab. Rahab, cette prostituée-là, que les espions envoyés pour explorer le pays, alors sont partis rencontrer, et cette prostituée a accepté volontairement, non seulement les héberger, mais les aider. Et comme cela, Dieu a fait grâce à cette dame, parce que cette dame a manifesté sa foi au Dieu d'Israël. Le nom de Rahab est rentré dans la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Si c'était des hommes, on va dire, mais qui? Une prostituée, c'est comment? Oui. Si tu étais même une prostituée, tu viens à Jésus. Jésus a changé ton histoire. Je dis, Jésus a changé ton histoire. Tu pouvais être un meurtrier, tu donnes ta vie à Jésus. Jésus a changé ton histoire. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Cette personne-là qui continue de regarder dans son rétroviseur pour dire, hier là, j'étais voleur, j'étais brigand, j'étais manipulateur, j'étais dans la sorcellerie, j'étais ceci. Est-ce qu'aujourd'hui tu as donné ta vie à Jésus? Si oui, ce passé-là, le Seigneur pardonne ce passé. Et il bouleverse les conventions humaines. Il va te faire grâce et il te fait déjà grâce au nom de Jésus. Un autre exemple, l'exemple de David. Lorsque, alors, Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe, le père de David. Et le prophète, ou bien le prophète de l'Éternel, Samuel, est allé dans cette maison. La parole de Dieu a dit qu'il a vu des gens bien géants, très beaux, et qui sont alors des gens qu'on peut désirer physiquement, à vue d'œil, comme roi. Mais Dieu n'avait désiré aucun de ces personnes-là. Dieu n'avait désiré aucun de ces hommes qui étaient beaux, qui étaient géants, selon les yeux du prophète. Dieu a désiré David. Ce David-là, même que son père a oublié, parce qu'on lui pose la question de savoir, c'est tous tes enfants? Il dit oui, ils sont tous là. Mais où est David? Finalement, il dit, oh, il y a un petit là. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en ce que Dieu puisse faire grâce à ce petit David-là. Qui est-ce qu'il est même pour que Dieu lui fasse grâce? Et c'est David qu'on est allé appeler, ce berger, ce petit berger-là, qui courait et qui est venu. Et en même temps, en le voyant, Dieu a dit au cœur de Samuel, voici celui que j'ai choisi. Ah, c'est fort.
à l'étonnement de tout le monde, à l'étonnement de lui-même David. Mon frère, ma soeur, qui t'a dit que Dieu t'a rejeté? Qui t'a dit que tu n'es personne? Parce qu'à l'église, nous sommes là et nous nous morfondons, nous ruminons des paroles négatives. Personne ne m'aime, personne ne me connaît. Est-ce que Dieu m'aime même? Et là, on est là et on est dans la négation, on est encore dans l'obscurité. Il est temps maintenant que tu sois libéré au nom de Jésus. Dieu bouleverse les conventions humaines. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. C'est toi, David, ce matin. Même si les hommes t'ont oublié, même si on ne te considère pas dans ta famille, Dieu te considère pour te donner la royauté en Jésus, pour te donner la vie éternelle en Jésus. Amen. Je continue en donnant d'autres exemples. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de Mephibosheth. Mephibosheth, c'est l'enfant alors de Jonathan, l'ami intime du roi David. À un moment donné de la royauté de David, David a dit, mais est-ce qu'il existe une progéniture de Jonathan? Je voudrais faire du bien à quelqu'un qui appartient à Jonathan. On est parti enquêter, on est venu le lui dire. Il a un fils qu'on appelle Mephibosheth. Et Mephibosheth était un handicapé. Mephibosheth était un handicapé. Il était perclute. Alors que dans les lois du royaume, celui qui est perclute, celui qui est handicapé, ne peut pas s'asseoir à la table du roi. Mais là, quand on a amené Mephibosheth, David a dit, je veux faire grâce, je veux dire merci à Dieu pour la vie de ton père. Par conséquent, non seulement on va te restituer toutes les terres qui appartiennent à ton père, il y aura des serviteurs qui vont cultiver ces champs pour toi, mais à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à ma table. Alléluia! Alléluia! Le perclute de l'handicapé, celui qui a été oublié quelque part, Dieu veut lui faire grâce. Il mange maintenant à la table du roi. Qui t'a dit que tu ne peux pas manger à la table du roi? Qui t'a dit que tu as des problèmes physiques, que tu as des problèmes spirituels, que tu as des problèmes psychiques, que tu as des problèmes de niveau, que tu as des problèmes de famille, que tu as des problèmes de race? Si tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois la grâce de Dieu. Dieu bouleverse les conventions humaines dans ta vie au nom de Jésus. Dieu bouleverse les conventions humaines dans ma vie au nom de Jésus. Amen. L'exemple de Ruth aussi est là pour nous édifier. Ruth, cette veuve, cette étrangère qui a suivi sa belle-mère Naomi pour venir en Israël. Croyez-vous qu'en Israël, il n'avait pas de jolies filles qui voulaient épouser Boaz? Il y en avait sûrement. Mais Dieu, le Dieu qui bouleverse les conventions humaines, a fait grâce à Ruth. Et Ruth, non seulement, alors, avec glané dans un champ, est devenue non seulement glaneuse, mais la propriétaire de ce champ, parce que Dieu lui a permis d'épouser Boaz. Et Ruth a fait naître un enfant appelé Obed. Et Obed, c'est le grand-père du roi David. Ruth, Dieu a bouleversé les conventions humaines pour que Ruth rentre dans la lignée de Jésus. Amen. Et on te dit, non, toi tu es un étranger. Tu parles de quelle langue? Oh non, on n'aime pas les gens de là-bas, là, ici. Oh, toi quitte là. C'est les humains qui ont parlé. Dieu n'a pas parlé. Ne te rejette pas toi-même. Accepte-toi toi-même. Viens à Jésus et colle-toi à Jésus. Il bouleversera toujours les conventions humaines dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Un autre exemple encore. L'exemple de Marie, mère de Jésus. Voici une jeune fille vierge qui reçoit le message de Dieu selon lequel elle va tomber enceinte et qu'elle va enfanter un enfant. Ce n'est pas possible. Les scientifiques, les médecins, les gynécologues, tous les gradins alors de la science de la terre vont dire ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, il y a quoi d'impossible? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dis à celui qui est à côté de toi, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Marie est tombée enceinte malgré qu'elle soit vierge. C'est comme ça que Dieu bouleverse les conventions humaines. Pour faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut.
Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens doutent. Est-ce que Dieu là, il est toujours le Dieu de miracles? Est-ce qu'il est toujours le Dieu de prodiges? Est-ce qu'il peut faire quelque chose alors de miraculeux dans ma vie? Voici des exemples palpables qui sont dans la parole de Dieu. Et ce Dieu-là, il était le même, il est le même et il sera toujours le même éternellement. Dans ta vie aussi, il fera de grandes choses. Au nom de Jésus. Un autre exemple encore où Dieu a bouleversé les conventions humaines. Et il a même donné alors de la réflexion aux savants. C'est la montée de Jésus devant ses disciples. Lorsque Jésus a fini sa mission, devant ses disciples, il a monté comme ça jusqu'à aller au ciel. Ce n'est pas possible. On va vous dire que tout corps sur cette terre ne peut pas être suspendu en l'air. Il y a la loi de la pesanteur qui fera que ça tombera. Mais voici le Fils de Dieu qui s'en est allé aux yeux et au vu et au su de tous ses disciples. Ça veut dire quoi? Dieu, qui bouleverse les conventions humaines, a défié même la loi de la pesanteur pour que son Fils soit enlevé. Si il nous dit que lorsque ce Fils-là reviendra, nous serons enlevés, nous ne devons même pas douter. Parce que ça, c'est déjà passé. Jésus même est parti comme ça. Maintenant, pourquoi il va nous dire c'est la même chose? Vous aussi, vous serez enlevés. On va dire, est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Nous servons le Dieu qui défie, qui bouleverse les conventions humaines. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je finis avec cet exemple. L'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ce persécuteur de l'Église, celui-là qui prenait des lettres de recommandation pour aller prendre les chrétiens, les attacher, les châtier, les emprisonner. Il a dit qu'il était même là le jour-là, il a même gardé alors les vêtements alors de ceux-là qui bastonnaient, qui tuaient à mort. Le diacre Philippe, le mauvais Saul de Tarse. Mais Dieu bouleverse les conventions humaines. Il était encore en route pour aller continuer sa basse besogne. Quand Jésus l'a arrêté sur la route, il a donné sa vie à Jésus. Celui-là qui a déployé tout son zèle, a fait du mal au peuple de Dieu. Le voici maintenant le plus zélé des apôtres. Et lui, à lui seul, il a travaillé comme une armée de 1000 personnes. Dieu qui défie les conventions humaines. Si c'était parmi nous les hommes, on va dire avec tout le mal qu'il a fait là, non, lui on ne peut rien espérer de bon en lui. Il est mauvais. Fuyez-le, c'est fini. Dieu, il bouleverse les conventions humaines. Il ne réfléchit pas comme nous. Il ne fait rien comme nous. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais te dire, je ne sais pas quel souci t'a mené dans l'église. Je ne sais pas ce qui pèse sur ta conscience, sur ta psychologie, sur ta vie chrétienne même. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie te dire qu'il est le Dieu qui bouleverse les conventions humaines. Je ne sais pas ce que le médecin t'a dit pour dire non, c'est fini, on a fait les analyses, on a fait la radio, on a fait le scanner, c'est fini pour toi. Ah bon? Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons, il bouleverse les conventions humaines. C'est avec cette foi ce matin que tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous servons, il n'est pas un humain. Le Dieu que nous servons, c'est lui qui bouleverse les conventions humaines. Le Dieu que nous servons, c'est lui qui donne la vie là où les gens ont prophétisé la mort. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de gloire. Et il veut faire quelque chose de glorieux, quelque chose de surnaturel, quelque chose de miraculeux dans la vie de chacun de nous ce matin. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi. Permets-moi de croire en ta capacité. Alors à faire des choses extraordinaires dans ma vie. À faire des choses surnaturelles dans ma vie. Aide-moi à croire, Seigneur. Je veux croire en ça. Je veux quitter ici avec cette foi solide. Prie au nom puissant de Jésus. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable
milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.